Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Aujourd'hui, nous allons regarder deux histoires. La première, c'est l'histoire de Paul. Paul, qui était, avant sa conversion, quelqu'un qui persécutait l'Église. Et après, il est devenu chrétien, il a commencé à fonder des églises. Ce qui s'est passé, c'est qu'une fois qu'il n'était plus là, il y a des gens qui sont venus dans une église que Paul a fondée pour dire aux gens que Paul était hypocrite. Ça m'a toujours étonné que parfois, peu importe ta sincérité, il y a toujours quelqu'un qui doute de toi. Il y a toujours quelqu'un qui pense que tu es hypocrite. Mais bon, bref, je ferme la parenthèse. On revient à Paul. Paul était accusé d'être hypocrite, il persécutait l'église avant et maintenant il vient prêcher la parole de Dieu. Il y a des gens qui lui reprochaient tout le temps des choses qu'il a fait dans le passé. Et Saint Paul ce matin écrit aux Galatiens dans sa lettre à l'église à Galates, chapitre 1, le verset 13 à 24, Saint Paul dit, je sais que j'ai persécuté l'église, je sais que j'ai un passé lourd, je sais que j'ai fait des choses pas très glorieuses dans le passé, mais regardez ce que j'ai fait maintenant. Je suis allé en Arabie pour apprendre à suivre le Seigneur. Je suis allé rencontrer Pierre afin de mieux comprendre le message de Jésus. Jésus lui-même m'est apparu pour m'apprendre ce message d'amour. Donc arrêtez de me ramener à mon passé. Bon bref, je pense qu'ils ont reçu la lettre et tout le monde a rendu gloire à Dieu parce qu'enfin, ils ont compris vraiment que Paul n'était plus le Saül qu'ils ont connu avant. Chers amis, je pense que c'est une invitation à nous aussi de donner parfois l'opportunité aux gens, le bénéfice de doute aux gens pour qu'ils puissent changer, arrêtant de ramener les gens toujours à leur passé. La deuxième chose que j'aimerais souligner aujourd'hui se trouve dans l'Évangile. L'Évangile est tiré de Saint Luc, chapitre 10, de versets 38 à 42. Dans cet Évangile, Jésus avait trois amis, Lazare, Marthe et Marie. Ils étaient des frères et sœurs. Donc ils vivaient tous les trois dans la même maison à Béthanie qui était près de Jérusalem. Jésus dormait chez eux quand il ne pouvait pas rentrer à Galilée chez lui ou à Capharnaüm chez Pierre où il habitait de temps en temps. Donc quand Jésus était à Jérusalem pour son ministère, au lieu de traverser toute la région pour retourner à Galilée, de temps en temps il restait à Béthanie parce que c'était près de Jérusalem. Aujourd'hui, Jésus venait d'avoir une journée terrible au temple. Parmi les accusations, des gens qui l'accusaient de toutes sortes de choses, il n'en pouvait plus. Donc, il s'est retiré pour aller chez ses amis, juste pour respirer un peu. Sauf que là, quand il est arrivé, Marthe, qui était l'aînée de la maison, faisait tout pour lui préparer à manger, pour faire sa chambre, ce qui était bien. Ce qui était bien. Mais en ce moment-là, Jésus avait juste besoin d'une écoute, d'une oreille attentive. Mais Marthe n'avait pas compris ça. Du coup, elle faisait tout à sa faire pour que Jésus ait une belle chambre et pour qu'il puisse avoir un repas à manger. Et Marie, la cadette, a compris que Jésus n'avait pas faim parce qu'il a eu une journée terrible. Il lui fallait juste une oreille qui écoute. Et en ce moment-là, Marie s'est mise au pied de Jésus pour l'écouter. Et Marthe vient dire à Jésus, mais c'est pas possible. Tu ne vois pas que moi, ma soeur me laisse faire toutes les tâches ménagères, c'est moi qui cuisine, c'est moi qui fais la chambre, mais dis à Marie de venir m'aider. Et Jésus lui dit, Marthe, ce que tu fais est bien, tu es occupée à faire plein de choses, sauf qu'en ce moment-ci, c'est Marie qui a choisi la meilleure part. Voyez, je sais qu'il y a des gens qui font l'opposition entre les deux sœurs. Jésus n'a pas dit que ce que Marthe faisait était mauvaise. Marthe a bien fait de s'occuper de Jésus. Sauf qu'en ce moment-là, c'était Marie qui a choisi la meilleure part par rapport à ce que Jésus venait de vivre. Parfois aussi, quand nous voulons aider les gens, ce que nous voulons faire, c'est déjà bien. L'intention d'aider est déjà bien. Ce qui est encore meilleur, c'est d'écouter et d'essayer de voir de quoi la personne a vraiment besoin. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.